Cette exploitation de pétrole, elle était attendue depuis plusieurs années. Elle avait d'ailleurs pris quelques retards, mais c'est désormais chose faite. Donc le premier baril de pétrole sénégalais est désormais sorti. Alors ce champ pétrolier, c'est le champ de Sangomar. Il se situe à 100 km au sud de Dakar, la capitale. C'est donc un champ pétrolier offshore. On y trouve également du gaz et c'est donc l'Australien Woodside Energy qui l'exploite et qui en détient 82% des parts. La société des pétroles du Sénégal, Petrosen, détient les 18% restants. Coût estimé de cette phase 1 de développement, 5 milliards de dollars. Et j'ajoute qu'un autre grand projet est dans les tuyaux. Il s'agit cette fois donc d'un champ gazier, Grand Tortue, qui se situe au large des eaux sénégalaises et mauritaniennes à la frontière. Là, il est attendu 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Et cela devrait démarrer en fin d'année, donc dernier trimestre de l'année 2024. Il y a eu également du retard de ce côté-là, donc pas mal de nouvelles perspectives pour le Sénégal. Et justement, quelles retombées les Sénégalais espèrent-ils, Sarah ? Beaucoup d'attentes par rapport à ces hydrocarbures. Alors il faut savoir que les deux exploitations dont je vous parlais à l'instant, pétrole plus gaz, ont une estimation de revenus de 700 milliards de francs CFA par an. Pendant 30 ans, ça fait un peu plus d'1 milliard d'euros annuels, ce qui est bien loin des géants pétroliers, par exemple du Nigeria, pour se référer à quelqu'un sur le continent. Mais ça va permettre de sérieusement booster l'économie sénégalaise qui en a besoin. Donc les Sénégalais espèrent une économie plus diversifiée, une lutte contre la vie chère, de l'emploi à la clé. Voilà, puisque donc ces exploitations, je vous le disais, on en parle depuis des années. Et puis, je vous rappelle que le nouveau pouvoir, le pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, a promis de renégocier ses contrats hydrocarbures. Il a d'ailleurs lancé un audit dans ce secteur. Alors, d'après les nouvelles autorités, eh bien, ces contrats n'ont pas été assez bien négociés par les précédents pouvoirs. Affirmation qu'ont toujours rejeté les intéressés. Pas plus tard que dimanche, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui tenait un meeting devant la jeunesse, l'a redit. Nous allons renégocier ces contrats. Nous l'avons affirmé et nous le ferons. Voilà à peu près les propos qu'il a tenus.